sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. Donc, on est sur la chaîne YouTube avec un invité que d'habitude, quand que j'ai des invités, c'est souvent en live le jeudi. Mais vu que tu es un bon ami, j'ai décidé, on va t'introduire tout de suite à ma chaîne. Ben pourquoi pas, hein? Ben bonjour Xavier, comment ça va? Ça va très bien, et vous, mon cher? Oh, ça va très bien. On peut parler comme des présentateurs sportifs. OK? Fait que, donc, vous êtes un grand amateur de science, Ouais, de culture, de science-fiction, donc on va bien s'entendre. absolument, mon cher. Je crois bien que la discussion qui va s'en suivre portera sur le sujet même. Très d'accord. De retour à vous sur la passerelle. C'est ça? Ouais, C'est ça. ouais, c'est ça. Fait que, on avait... là, on est en fin de session, on se le cachera pas. Les deux, on est un peu fatigués. Un petit peu. Fait qu'on a eu bien de la misère à se trouver un sujet. Puis maintenant, on a commencé à parler puis à avoir un désaccord sur quelque chose. Puis on s'est rendu compte, c'est ça qu'on veut. Ben ouais. Donc, avec un homme de science, on parle de quoi? De littérature et d'allitération. C'est parfait. Ben oui. C'est tout ce qu'on demande. En effet, mon cher capitaine. Là, tu peux lâcher l'espèce d'accès spécial. Il veut pas partir. J'ai jamais commencé à essayer, moi, ça vient de même. Écoute. Le gars, il était pas stressé. Ben, c'est bon. Fait que, c'est ça, oui. On parlait de littérature. Mais, mettons, moi, ce que j'ai aimé, c'est que toi, tu disais que Loco Locass. Réponds pas là-dessus. Non, c'est important. C'est vraiment important pour que le monde connaisse t'es qui. C'est première apparition dans un podcast. Loco Locass. Écoute. Non, mais tu disais que Loco Locass, c'était bien. Je suis même pas capable de le dire. Non. Loco Locass, c'est bien écrit pour toi? Ici, on va vraiment faire attention à ne pas jouer sur les mots. Car Oui. je vais détacher le fond de la forme ici. Je vais, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis un grand fan de l'allitération. Parce que pour moi, dans la chanson, l'allitération avec la rime sont deux concepts clés pour le rythme. Okay? Puis justement, dans certaines chansons de Loco Locass, d'ailleurs les plus connues, Que je monte la marque. ouais, évidemment. Mais c'est ça, dans leurs chansons les plus connues, prenons par exemple Le Mémoire de Loco Locass. Merci. La chanson commence avec une forte allitération, soit ma clique est prosélyte, mêlant cyclique et laïque. On se penchera pas sur le sens ici, mais plutôt sur justement le cliquetis que provoque la chanson. Ouais, je comprends. Veux pas, là je suis en train de parler de que dans un podcast Oui. sur du Loco Locass. Ça part mal, je le sais bien, mais pareil, ça va donner un certain rythme à la chanson. Puis de là, on peut voir qu'est-ce qui est important dans une chanson. Oui. Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est le fond? Est-ce que c'est la musicalité? Mais moi, je pense, puis je sais pas, je sais que t'es pas un grand fan de podcast en général, donc certainement pas du bien, mais avec un de mes collaborateurs d'ici, on essayait de trouver, on essayait de répondre ensemble à est-ce que l'art c'est subjectif ou objectif? Puis ayant un homme de science, clairement, t'es une personne qui est très, très, faut que ça soit comme ça, t'es très by the book. Parler d'art avec toi, ça rajoute comme tu dis, là, tu dis que le rythme doit venir de la littération, mais c'est pas ça qui fait que la musique est bonne. Right? C'est pas ça que le texte est bon. Right? Non, c'est certain que côté littérature, je suis beaucoup plus dans l'appréciation que dans l'analyse. Oui. C'est des lettres, ça s'analyse pas mal moins facilement que des chiffres, sauf quand t'es mis ensemble, là, c'est le fun. Mais, tu sais, veux pas,
l'art, c'est excessivement difficile à expliquer par la Oui. science. Mais c'est peut-être pas par la science, mais par des codes. Oui. La musique, ça a plusieurs codes. Tu as parlé du rythme, des figures de style dans les textes. Mais ça reste quand même, selon moi, puis je pense selon tout le monde, l'art le plus accessible et que le monde aime le plus. Tu sais, Oui. mettons un gars qui aurait comme photo de profil un 4 roues. C'est sûr que ce gars-là écoute de la musique. Oui. Puis quand tu vas lui parler d'art, qu'est-ce qu'il va te répondre? Non, t'écoutes pas ça, pas ta perte. Mais tu sais, quand même, il écoute de la musique. Il écoute du Avenged Sevenfold qui a un certain fond, on va dire. Mais tu sais, c'est ça. C'est un de l'art très accessible. Puis selon moi, je pense que les textes... Tu sais, je pense que c'est Lexoson, Oui. un YouTuber qu'on apprécie, qui disait... Moi, j'analyse... Il y avait un diagramme. Ouais. Sûrement que tu adores les diagrammes. Oui. Il y avait un diagramme avec tu sais, une pointe de tarte. Il dit, moi, j'analyse ça d'une chanson qui représente ça dans la carrière. Genre ça. Ouais. Ça, c'est la carrière du gars. Tu sais, j'attaque pas le gars personnellement. Ouais. Je m'occupe de tout ça, puis c'est peu dire, tu sais. Mais même si on donne, mettons, une note sur, justement, dans la vidéo ici, c'était Oui. le fond. Oui. C'était excessivement le fond, puis un peu, justement, la forme du texte seulement. Oui. Si, mettons, on réussit de trouver un moyen qui quantifie un score sur le fond et la forme d'un texte dans une chanson, si on trouvait un moyen d'analyser, de quantifier Je comprends. Ouais. une valeur numérique d'un texte, on trouverait pas un moyen justement qui serait codé pour dire cette chanson-là va être excellente si elle sort. Mais il y a des codes pour ça. Tu sais, il y a les four chord. Je vais avoir de la misère. Et là, Les four chord songs, ouais, les chansons avec les mêmes 4 accords, qui sont, à toutes les fois qui ont été créées, ça va marcher, ça va être un buzz. Oui. Despacito, tu sais, on peut partir, mettons, de Staying Alive à Despacito, tu sais, toutes les chansons qui avaient les mêmes accords que ces tunes-là, entre ça, ils ont toutes pogné. Fait que c'est pas quantifiable, mais il y a une recette pour que la musique marche, mais c'est pas ça qui la rend bonne. non, C'est une pas- musique peut marcher mais être loin d'être excellente. C'est ça. Et au contraire, il peut avoir une musique super underground que quand tu vas l'écouter, tu vas faire comme ça, c'est du génie. Mais c'est ça qui est spécial la Ouais. musique pour un esprit plus rationnel comme le mien. Parce que, veux pas, je regarde la musique puis je suis comme ah, ça c'est bon parce que Dream Theater, t'écoutes du Dream Theater puis tu comprends pas. C'est doit être ça qui fait que je trippe. oui, ou ça pourrait être la complexité. Ça peut être n'importe Oui. quoi, pas le chant, mais ça peut être littéralement à peu près tout Oui. qui peut m'intéresser dans une chanson. Et c'est ça, depuis peu, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que, mettons, j'aime ces chansons-là. Parce que dans mon entourage, on me dit ah, cette chanson-là me fait penser à ce que Est-ce que t'écoutes. t'écoutes? Ouais. Moi, tout, on me disait ça souvent. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'écoute basically quelque chose qui pourrait ressembler à du Avril Lavigne. Basically, là. Est-ce que je trippe sur Avril Lavigne? Oui! C'est vraiment bon! Mais, peu importe, tu sais, j'écoute pas du Avril Lavigne. Mais, Je peux te sortir tout de suite. oui. Non, tu peux pas. Je t'ai dit 30 minutes que je te prenais. Tu vas rester jusqu'à. Dans 1h45, tu vas pouvoir partir. Mais peu importe, tu sais, mettons, je sais pas, moi, mon groupe préféré, c'est The Killers. Là. Je porte Ouais. encore un chandail de deux autres live. Mais, tu sais, ça peut ressembler à du Arctic Monkeys. Monkeys! Monkeys. Oh, yeah, sure, mister. Yes, c'est du UK. Ouais, ça. Fait que je tripe bien gros sur The Killers, mais quand on me parle d'Arctic Monkeys, je suis pas capable. Monkeys, je trippe pas, j'accroche pas, c'est pas la même musicalité. Fait que ça veut pas dire que, mettons, deux groupes ont les mêmes influences, ont les mêmes styles musicaux, que nécessairement la personne qui écoute va faire comme, ben ces deux groupes-là, c'est la même chose, donc j'aime les deux. Non, c'est ça qui est vraiment complexe, la Oui. musique. Là, je vais parler en science, là, fait que Vas-y, vas-y, excuse-moi lance-toi, si tu... J'écoute pas d'anyway. Vas-y, Ok, vas-y, parfait. Si on réussissait à trouver, mettons, je sais pas si t'as déjà fait un cours de science à un moment donné, là, Non, non. dans ta vie, là. Non, non. Moi, j'ai passé sur les infirmiers, là. Ben là, c'est 2 plus 2? 7. Ah, tu vois, c'est ça que j'ai marqué à mon dernier examen de maths. Mais, mettons, on fait une droite de régression. OK? Entre plusieurs chansons, on peut pas
mettons qu'on fait... t'aimes ce style-là, et t'aimes ce style-là. Ah, il y a peut-être ce style-là qui est se inspiré rejoindrait, des ouais. deux, mais tu l'aimes fuck all. Ouais, je comprends. C'est ça qui est pas gossant de la musique, mais qui la rend complexe, parce qu'on peut pas être comme, OK, Apple Music, sors-moi la musique que je vais aimer. Dans mon mix découverte, qui est un algorithme, justement, qui a été créé pour faire, OK, avec toutes les musiques qu'il écoute, on va essayer de sortir ces tunes-là. Ouais. Le mix découverte, pour moi, est un dernier recours de quand j'ai rien à foutre dans ma playlist du moment, je vais voir là s'il y a jamais une tune que j'ai peut-être déjà entendu à la radio. Parce que c'est rare que le mix découverte me fait découvrir autre chose à part de la piste. Ouais. Non, ouais. Mais ce que j'aime bien de ce que tu as dit, c'est que tu as dit qu'on allait faire une droite, qu'on allait suivre comme ça, t'aimes ça, ça fait ça, mais les goûts musicaux, ça l'évolue. Oui. Je parlais avec Raphaël sur mon père podcast, c'est un vieux gag entre nous autres. On montait dans un tournoi d'impro, on était dans l'autobus. Puis un Sam nous a dit Hey les gars, est-ce que vous autres aussi vous écoutiez du 3 Days Grace quand vous étiez en 3e secondaire? Moi, oui. Moi, j'écoutais beaucoup de 3 Days Grace. Raphaël, non. Puis là, il a regardé dans sa playlist de secondaire 3. Puis l'autre style musical qu'il y avait, c'était du Eminem. Puis Raphaël a fait Oh oui! Tu sais, j'écoutais ça. Fait que veux pas, on passe tous par les mêmes chemins. Tu sais, on a tous commencé à écouter la même musique, presque. Ouais. Musique de radio. Mozart. Oui, exactement. C'est plus de la musique légère pour certains, là, pour les gens normaux. Normaux, on dit. Ou la musique que nos parents écoutent, qui nous ont forgé à, bon ben, là on se rebelle, on va écouter du 3 Days Grace qui est du gros rock, metal. Green Day. Green Day pour se révolutionner. Eminem pour sa vibe plus violente. Après ça, on s'est calmé. Ouais. On a découvert, moi dans 3 Days Grace, qui m'apportait vraiment du réconfort parce que la musique, ça libère beaucoup de dopamine. Ouais. Moi, ce qui me fait libérer de la dopamine, c'est une belle voix. Bam, tu deviens un fan de The Killers. Toi, mettons que dans Eminem, c'était ses textes, ses rythmes, ses rimes surtout. Puis, ses allitérations, oui, il en faisait beaucoup. Ouais. Ben, bam, tu deviens plus une personne qui aime la structure d'une musique. Ouais. Fait que ça a de l'allure. Puis ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans toute ma vie, j'ai porté une très, 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 très grande importance à la musique. Je pense que tout le monde devrait faire ça. Ouais. Et même, ça en écoutant une toune d'un événement qui m'est arrivé, qui était quand même triste, que je me suis dit, ça c'est comme une toune clé dans ma vie. Oui. Donc je me suis dit, je vais faire la playlist de ma vie. Donc, de la plus vieille chanson que je puisse me rappeler que j'ai écoutée de toute ma vie, jusqu'à un souvenir récent, j'ai fait une playlist contenant, je pense, 50 chansons de moments clés dans ma vie. Puis après, j'ai comme fait un petit document Word à côté pour me rappeler de qu'est-ce que ça veut dire. Wow! C'est ça, on voit vraiment toute l'évolution. Tu sais, ma première tune c'est Only Time de Enya. Je me rappelle juste de ça quand je l'ai réécouté 15 ans plus tard à radio en revenant d'une pratique de hockey. J'étais comme, maman, cette tune-là, je sais c'est quoi. J'étais bébé, je me souviens c'est quoi. J'étais devant ce jouet-là à telle place dans la maison. Wow. Et je viens de retrouver mon premier souvenir musical à la vie. Wow! Puis de ce moment-là, j'ai fait comme toute l'histoire de ma vie, le Pink Floyd que mon père m'a montré quand j'étais jeune. Après, j'étais allé avec la musique country que j'ai écoutée une fois dans ma vie. Il est chanceux que tu sois pas devenu révolutionnaire, là. Je sais pas quel âge t'avais quand il t'a montré Pink Floyd, mais t'étais à ça de devenir un anarchiste. 8 ans! Oh. J'ai pété des bureaux à l'école. Ouais, c'est ça, j'espère. Mais non, c'est ça, c'est vraiment toute la progression. Puis on voit le style évolue et même, je pourrais dire, qu'il est cyclique. Parce que pour ce qui est de moi, c'est une roue qui tourne, mais qui est dans la boîte, dans le fond. Des fois, il y a un petit bout de boîte qui va se ramasser dans la roue, puis qui va être repitché en avant, que je vais regober des années plus tard. Ça paraît que ta photo de profil, c'est pas un 4 roues. Parce que une roue, la boîte qui rentre dans une roue, je comprends ce que tu veux dire. Merci. Fait que, mais non, c'est ça. C'est qu'il y a des styles musicaux qui sont revenus dans ma vie. Il y a aussi des œuvres qui m'ont marqué. Par exemple, je prends le film Interstellar. Oui. Qui est un film, évidemment, que j'ai que adoré. Tu m'en parles à toutes les 14 secondes, environ. Puis c'est ça, c'est juste parce qu'on est filmé que j'ai pas ouvert ma gueule. Ça. Ouais, c'est ça. C'est parfait, la représentation de la 4e dimension dans ce film-là. Depuis que j'ai dit, OK, on enregistre, tu t'es mordu les lèvres, j'étais comme, il va parler d'Interstellar, c'est sûr. Ben oui. Mais c'est ça, ce film-là qui m'a marqué, a apporté avec lui la musique. Donc c'est comme le dessert, dans le fond, la musique. Tu sais, j'ai comme, wow, quel beau plat principal. Le dessert s'en vient. Wow. Quel bonheur.
Ah, Donc, mais c'est ça. tu me donnes envie de faire une playlist de ma vie, moi aussi. C'est ça, c'est Wow. vraiment intéressant parce que, tu sais, des fois, je fais juste la regarder, puis je suis comme, ah oui, ce moment-là. Ou des fois, je me rappelle de, ah, cette tune-là m'a vraiment marqué à tel âge. Je la mets dans ma playlist. Puis c'est ça, même aujourd'hui, des souvenirs récents. Le dernier, c'est une tune du jeu Rocket League qui me rappelle l'été que j'ai passé avec un de mes très bons amis. Justement, à partager ces moments-là. Et où je me rappelle avoir dit la première fois que je l'ai entendu, waouh, cette tune-là est tellement belle. Dans 2 mois, on va être nostalgique de ça. Wow. Et aujourd'hui, c'est ça que ça donne. Wow! Puis, by the way, le monde à la maison, faites une playlist de votre vie. Là. C'est sûrement la plus belle affaire que tu aurais pu dire à mon podcast. Sauf si t'écoutes du Loco Locas. Non, mais si le Colocas a marqué ta vie, tu sais, mettons la toune du Dolorama, là, a marqué ta vie, garde-toi. Mais tu sais, regarde, je vais prendre ça comme exemple. Moi, j'ai été longtemps livreur, puis j'avais comme une relation amour-haine avec ce job-là, mais j'aimais ça pour la musique, parce que j'écoutais Ouais. beaucoup la radio. Puis moi, ce que j'aime de la job de livreur et de la radio, c'est que le soir, c'est que de la musique québécoise. Donc, le code de casse. Mais j'aimais ça Ouais. travailler le soir parce que j'étais là, je vais écouter du Richard Desjardins, puis c'est toutes des affaires fucked up. Tantôt, on parlait justement de forme. Oui. Mais moi, j'ai un groupe québécois en tête quand on parle de fond. La forme laisse à désirer, là. Mais le fond, selon moi, est incroyable. À couche. Les Cowboys Fringants. Je suis un énorme fan des Cowboys Fringants. Mais la forme, est, dans certaines tunes, est correcte. Le fond est tout le temps est très de gauche. Là. C'est un fond 100% de gauche. Là. Oui. Difficile à nier. Difficile à Oui. nier, mais les Cowboys Fringants, je te comprends, c'est excellent. Mais des fois, la forme est belle. Mettons, on prend... il ne reste quelques minutes Oui, à ma plus vie. rien. Plus rien, merci. Des fois, j'ai juste les paroles, pas les titres. Mettons, on prend plus rien. La forme est belle. Les allitérations, je pense qu'il y en a. Pas assez. Il n'y en a pas assez. Bon, Frédéric Nallet a toutes les 2 lignes. Mais oui. Mais, tu sais, non. Mais Ouais. c'est un excellent groupe justement parce qu'il aussi il relate des histoires qu'on n'est pas habitué d'entendre. Exactement. Selon moi, une de leurs meilleures chansons, d'ailleurs, la chanson de l'année, L'Amérique pleure. Je m'excuse. Non, c'est correct, c'est Je correct. m'excuse. Préviens-moi la prochaine fois. Pourquoi, mon cher? Ah, pour rien. Mais oui, l'Amérique qui pleure, l'excellente chanson. Qui a marqué le Québec, pour de vrai. Oui. Oui, c'est vrai que jamais personne n'a parlé du camionnage. Non, c'est ça. Une toune d'un troqueur. On voit les yeux à travers un troqueur. D'habitude, c'est Ouais. à partir de certaines personnes, on juge les gens. Mais si c'est vraiment, justement, un troqueur. On n'en a jamais entendu une toune de troqueur au Québec qui a eu autant de succès. Ben, parle pour toi. Moi, mon père chante tout le temps. Il est troqueur. je m'excuse. Non, c'est correct. Ben, tu sais, on a chacun nos points de vue. Mais oui, non, j'avoue que moi, quand j'ai entendu cette tune-là, je l'ai montré à mon père, puis il a juste ri. Parce que ça doit être des idées qui y passent en tête, là, quand il conduit, puis qu'il voit. Parce que, veux pas, moi, ce que je trouve vraiment cool avec la chanson de l'Amérique pleure, puis ça va être le seul point positif que je vais donner pour l'Amérique pleure, c'est que c'est un point de vue froid. Ouais. C'est vraiment, tu sais. Il parle pas, mettons, tu sais, quand il dit qu'il y a un autre meurtre, une autre Ouais. malade qui a tué, qui a déclenché une fusillade. On va se rappeler. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, il donne pas les détails. C'est comme là, t'es-tu malade? Non. C'est un œil froid de la société. Regarde, c'est ça qui se passe. C'est ça. C'est vraiment Mm. de l'observation sur ce qui se passe. Il n'y a pas de sentiment, c'est juste, il est mort, les gens s'en foutent, voilà. Il y a trop de chars, il y a trop de chars. Le monde conduit vite et mal. On sait pas où il s'en va. On devrait, tu sais. Ah ouais. Mais Ça c'est- révolutionne pas, mais ça montre. Ça pointe du doigt. C'est ça qui est excellent. Puis même, encore une fois, les Cowboys Fringants ont vraiment le tour pour prendre des points de vue qu'on a rarement vus. Oui. Je sais pas si tu connais une tune qui est justement underground d'eux autres, mais Monsieur. Non. Tune dans leur album L'Expédition, Oh oui. parce que souvent, les Cowboys Fringants vont parler de la politique. Oui. On se mentira pas. Mais pour la première fois de l'histoire de leur groupe, ils vont se mettre du côté du politique. Ils vont voir sa vie, qu'est-ce qu'il vit, toutes ces disputes qu'il va avoir avec ses collègues.
son objectif, au départ, qu'il voulait révolutionner le monde, mais qu'il se rend compte que, C'est plus difficile. comme c'est dit, les décisions ont souvent le saut des dollars. C'est vraiment beau parce que pour une fois, justement, le groupe va être. Le groupe va souvent critiquer les gouvernements. Mais pour une fois, ils vont se dire, eux aussi ont leur combat. Ah oui. Puis je trouve ça vraiment excellent d'aller chercher justement ce point de vue-là qu'on a rarement l'occasion de voir. Ça donne énormément de richesse au groupe. Ah, ouais. J'aime ça. Puis, mettons, une autre chanson, puis on va peut-être conclure là-dessus. Mon chum Rémi. Oui. Je pense, selon moi, il n'y a pas une toune qui est le plus bien faite pour pleurer dessus. Ouais. Parce que, peu importe dans quel cas tu vas te mettre, la mitrice ou la personne sur le bord du désespoir, tu sais, Mhm. tu vas relate quelque chose. On a Ouais. toutes, soit quelqu'un qui va mal, ou nous autres, on va mal. Puis je pense que cette tune-là, peu importe dans le mood que t'es, ça tue tout. Non, pour vrai, Si c'est t'étais heureux, là, terminé. mon chum Rémi vient de te mettre à terre. Moi, je l'ai découvert dans justement une playlist des Cowboys Fringants. Parce que j'étais comme, je connais pas leurs premiers albums. Donc, on va y aller là-dedans. Donc, j'ai mis une playlist. J'étais en charge. Je revenais d'écouter comme Ah, Berne, puis c'est des tunes révolutionnaires et Des- tout ça. la manifestation. Tu sais, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est comme. Là, j'arrive. Je suis comme, Arrivé chez nous, j'essuie ma larme. Puis je range ma dignité dans un petit sac. Je comprends. Mais c'est ça, c'est des points de vue qu'on n'est pas habitué de voir, mais qui sont tellement lourds de sens pour moi que ça fait que leurs textes sont juste sublimes. Ben, merci beaucoup d'être venu, Xavier. On remet ça la prochaine fois. Si on trouve pas de sujet de la science, je pense qu'on va continuer sur l'art. J'aime ça avoir un point de vue avec toi, plus parce que moi aussi, on me dit souvent que je suis cartésien dans mon art, puis avec toi qui est hyper cartésien, je pense qu'on fait un beau duo. Fait que merci beaucoup d'être venu. On se serre pas la main. Fait que abonnez-vous, laissez un like et on commande quoi en dessous de la vidéo. On commente. Commentez une chanson qui a marqué votre histoire avec, avec une petite, mettons, telle chanson, pourquoi. C'est simple. C'est simple. Thanks. Activez la cloche, partagez, c'est gratuit, puis ça fait toujours du bien. Ouais. Merci beaucoup. C'est un plaisir.